Bonjour et bienvenue sur Fée Vénèse, mystère et magie de la joie. Je m'appelle Félix Roseau et je vous accueille sur Fée Vénèse. Bonjour à toi, jeune gardienne en chemin. Nous nous retrouvons pour la 3e gardienne, celle qui équilibre la vérité dans la mesure de l'intention et de justesse. Je te laisse t'installer confortable. Pense à éteindre ton téléphone. Laisse l'encens s'étaler dans la pièce et purifier tout ton environnement. Installe-toi comme tu le désires pour te sentir en paix, pour te sentir relié à la terre, au ciel et à l'enseignement du grand mystère. Prends le temps de respirer. Ressens ton corps. Laisse-le se poser là où tu le désires. Sens comme le printemps monte dans ton corps, comme cette énergie de la terre monte dans tes jambes, dans ton bassin, dans toute ta colonne. Sens comme ton cœur s'ouvre déjà à la joie, comme ta gorge se libère, comme tes paupières sont légères, comme ton front est lisse, comme si un vent léger caressait tes cheveux. Tu laisses venir alors à ton esprit ce paysage dans lequel tu te rends depuis quelques mois. Regarde comme la nature l'habille d'une autre manière. Les bourgeons pointent, quelques fleurs sont sorties de terre, les oiseaux se font la cour. Et toi, tu commences à découvrir des vérités en toi. Tu marches délicatement sur ton chemin et au loin tu entends le chant de tes sœurs gardiennes, le chant des tambours, le chant de la vie. Tu arrives dans la clairière et tu salues toutes celles que tu connais. Il y a là des personnes que tu rencontres depuis longtemps, d'autres pour qui c'est la première fois. Ressens la joie. Sens comme tu te sens accueilli, libéré de tout jugement. La maîtresse de cérémonie vous invite à vous asseoir autour du feu qui crépite. C'est déjà la tombée de la nuit. Nous sommes à la naissance du soir. Bien installé, avec tes sœurs gardiennes qui t'entourent. La maîtresse de cérémonie vous salue, chacune de vous l'une après l'autre. Elle est vêtue d'une magnifique robe marron, celle qui représente la richesse de la terre, et avec une immense douceur et un magnifique sourire, elle vous dit « Bonjour à vous, sœurs gardiennes en chemin. Je suis votre maîtresse de cérémonie pour aujourd'hui, et je viens vous enseigner la gardienne qui équilibre la vérité dans l'intention de mesure et de justesse. Aujourd'hui, vous allez rencontrer toute votre capacité à pardonner, à aimer. Voici ce que nous allons vous apprendre aujourd'hui. Voici le résumé de ce qu'est la gardienne qui équilibre la vérité. À toi, gardienne qui équilibre la vérité, je dis ceci. Tu es la protectrice de la douceur. Tu pèses la vérité pour tout voir. Tu es en relation avec la loi divine et tu cherches à équilibrer avec un esprit libre. Voilà ce que nous allons réveiller en nous, sœurs gardiennes. Dans le processus chaotique de la terre, tu es prête à délivrer la justice, la compassion dans tes mains. Tu réponds quand la tromperie montre la destruction de l'homme face à la vilité et à la haine, en divisant chaque croyance
et chaque race. Gardienne des lois sacrées universelles, toi qui guides les chemins dont nous cherchons les moyens de guidance, accepterons-nous l'unité des vérités que tu dis et que nous entendons? Celles qui représentent l'égalité, l'équanimité, la justice, celle qui a le pouvoir des mères de la vérité, celle qui a le pouvoir des transmissions des lois sacrées universelles, celle qui canalise, mère de la vérité, celle qui apporte l'autodétermination, la responsabilité, l'anéantissement de la force destructrice. Cette gardienne nous enseigne comment découvrir, connaître l'habileté de ce que nous sommes dans notre essence et comment développer l'autodétermination dans notre vie, nos choix et nos décisions. Comment nourrir notre côté positif, déterminant notre chemin en suivant l'alignement qui nous conduit aux lois sacrées universelles, en ne se soustrayant pas à notre aspect négatif, c'est-à-dire être dans l'égalité et l'équanimité, avec équilibre et justice consciente de nos attitudes, nos actions et dans notre parole. Elle nous rappelle où rencontrer le chemin de notre intégrité, nos valeurs, notre éthique, afin de rencontrer des solutions de guérison pour nous-mêmes et pour toutes nos relations. Sœur gardienne, voici la phrase clé qui représente la gardienne de la vérité. Apprendre à accepter la vérité, accepter la justice divine. La gardienne de la vérité nous accompagne et soutient le droit de l'être humain à travers les principes des lois sacrées universelles. Elle nous enseigne cette vérité sans jamais punir ni juger nos actions. Ces mêmes actions que nous vivons à certains moments et qui viennent de nos propres décisions. Lorsque nous décidons de blesser quelqu'un consciemment, nous décidons à ce moment de recevoir inconsciemment les leçons qui découlent automatiquement de cette attitude. Elle nous rappelle sans arrêt que nous sommes tous et toutes des chercheurs de vérité et que nous devons apprendre à accepter la vérité de nos actions et de ce que nous désirons apprendre. Elle voit tous les côtés de chaque situation dans les moindres détails. Avec sa grande transparence, sa grande clarté, elle ne peut donc pas être trompée par les demi-mots, les demi-vérités, les mensonges. À travers elle, nous apprenons à voir la justesse de la vérité en toute situation, en tout événement, et ainsi le pouvoir de notre vision intérieure s'accroît et s'élargit sur un champ optique beaucoup plus ample. En tant que gardienne des lois sacrées universelles, elle ne peut donc pas être guidée par des décisions ou des sujets personnels, et elle n'est pas limitée par des distinctions de classe, de hiérarchie, d'un supposé pouvoir ou n'importe quelle autre popularité. Elle demande que l'équilibre de la justice et de l'égalité soit appliqué en toute forme de vie dans sa création originelle. En observant le côté lumineux de chaque situation, la mère des justes valeurs équilibre
toutes les idées ou concepts d'auto-importance que les êtres humains gardent pour glorifier l'ego et créer ainsi des situations de déséquilibre personnel et collectif. Elle nous instruit en nous montrant sa propre humilité, sa propre vulnérabilité et son abandon à l'énergie de la vie et de la mort et de tout ce qui est, nous permettant ainsi de prendre contact avec notre propre arrogance et prétention. Elle nous rappelle combien nous devons adopter de responsabilités dans notre vie quotidienne et combien cela est fondamental pour développer notre autodétermination. Plus nous devenons responsables de notre vie, plus nous déterminons nos choix et nos attitudes. Comprendre l'idée de justesse dans toutes les situations présentes, dans l'intention de déterminer la vérité. L'autodétermination peut être vue comme notre habileté à répondre à tous les aspects de la vie, à toutes les différentes vérités rencontrées, même si nous n'aimons pas ce que nous avons découvert. Le rôle d'anéantissement de la force destructrice de toute déception dans notre vie nous montre que lorsque nous sommes autodéterminés, nous acceptons la vérité d'être et de vivre dans la joie, et nous ne serons pas influencés ou confus par les autres êtres humains. Nous répondons ainsi à notre plus grand désir du cœur en rencontrant de la joie et de l'abondance à travers les déterminations de l'être réalisé. Sa couleur est le marron et représente le riche sol de la terre-mère et les lois sacrées universelles. Apprendre à accepter la vérité à l'intérieur de nous-mêmes, quel que soit ce que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Lorsque nous nous observons intérieurement avec un regard neutre, acceptant ce que nous y voyons aussi bien dans la force que dans la vulnérabilité, nous apprenons à anéantir le cercle d'illusions qui limite notre potentiel énergétique. La gardienne de la vérité nous rappelle que nous n'avons pas besoin de focaliser notre attention sur nos parties affaiblies ou déséquilibrées, mais plutôt sur la force de vie qui nous guide et qui est correcte pour nous. Les lois sacrées universelles nous montrent que le cercle de cause à effet donne le ton principal de la polarité dans l'univers. Lorsque nous alimentons l'aspect négatif qui est en nous en devenant des êtres peureux, critiques, craintifs, mesquins, l'aspect sombre de notre nature est nourri. Lorsque nous entreprenons et réalisons des actions correctes et que nous travaillons dans l'intention de créer et de développer l'habileté de nos talents et de nos dons, notre essence spirituelle s'étendra de plus en plus vers une conscience beaucoup plus large, équilibrée par la manifestation et la représentation des lois sacrées dans notre vie. Voilà, chère gardienne en chemin. Maintenant, je vais vous demander de recevoir la gardienne de la vérité. Elle a des mots-clés qui vont se développer en vous. La vision juste, la clarté, la clairvoyance, la responsabilité, l'autodétermination, la justesse, la justice et l'équilibre. Écoutez cette histoire. La gardienne qui équilibre la vérité. La gardienne qui équilibre la vérité revoit en détail dans ses pensées
l'accusation de Running Water. Elle reproche à Blue Ghost d'avoir pris dans les réserves de provisions pour l'hiver beaucoup plus de stock qu'elle n'en avait le droit. Cette nourriture a été plantée, récoltée, partagée et stockée par tous les membres de la tribu. Suite à cette action de Blue Ghost, le conseil des anciennes des 13 lunes, et plus particulièrement celle qui ajuste la vérité, a été appelé pour trouver une solution envers une telle attitude et trouver pourquoi Blue Ghost a-t-elle agi de la sorte. Le conseil des anciennes montre à la gardienne qui équilibre la vérité le chagrin énorme que Blue Ghost porte dans son cœur parce qu'elle a perdu un enfant mort de faim il y a de longs hivers. Elles ont vu la déception et la douleur de Blue Ghost à s'employer à vouloir cacher sa peur de perdre un autre enfant de faim et à en vouloir à Running Water de répandre ses bruits parmi la tribu. Blue Ghost a beaucoup souffert et n'a toujours pas guéri sa blessure d'avoir perdu un enfant. Elle se sent coupable de ne pas avoir pu stocker suffisamment de nourriture. Running Water est, elle aussi, une autre préoccupation de la tribu. Comme son nom l'indique, son rire fait écho, comme le mouvement des eaux dans la rivière, se précipitant en trombe, descendant vallées et plaines, déferlant sur son passage un éclat de vie, de bruit, de mouvement constant. En cet instant, Running Water montre aussi sa faiblesse en ce qui concerne son attitude d'aller colporter ses bruits dans la tribu sans se préoccuper de savoir si les événements sont importants ou non. C'est vrai qu'elle n'a pas su garder le silence sur ce qu'elle a vu ou entendu, et elle n'a pas non plus respecté l'espace sacré de l'autre dans son histoire qui ne lui appartient pas. Le respect de l'espace d'un individu dans une tribu a toujours été honoré, et aussi pour acquérir de bonnes relations de vie. À moins que l'on n'y soit invité, aucun espace individuel ne peut être violé. Certainement que Running Water avait besoin d'être remarqué, vu, écouté, et ce n'était pas la première fois que des incidents de ce genre se produisaient. Dans son enfance, elle n'a pas été reconnue, vivant dans une famille nombreuse, avec des parents absents qui avaient besoin de s'occuper de la survie de leur famille. Ils n'ont pas pu répondre aux besoins affectifs de leur enfant. Une autre tactique d'attention, dans son désir de plaire, pour être aimée, elle a créé et s'est entourée d'attitudes très rigides et sévères en pointant le doigt sur les délits ou offenses des autres. Mais, apparemment en réponse à son attitude, Running Water a reçu en échange une coupure avec les relations. Blue Ghost a agi à partir d'une ancienne blessure de peur, de douleur. Running Water a agi à partir d'une blessure ouverte de son enfance et de son incroyable besoin d'être reconnue et aimée. Chacune de ces femmes assises devant le grand miroir de fumée de la vérité représente, pour qui les observe, une véritable confusion. Quand Père Soleil fut à son point le plus culminant du soir, dans sa magnifique robe teintée de jaune-orange, symbolisant les lois sacrées universelles de son immense amour inconditionnel, les rayons de son amour se teintèrent de rouge
représentant la foi soutenue par les gardiennes des lois universelles, sachant que l'acceptation de la vérité est un acte d'humilité. La gardienne qui équilibre la vérité s'assoit au milieu du conseil tribal. Running Water et Blue Gauze sont également assises dans le cercle des anciens de la tribu. Et tout autour de ce cercle, la tribu, en silence, attend que le processus se commence. Tout d'abord, la gardienne qui ajuste la vérité remercie pour l'opportunité d'être présente pour partager ce moment de guérison et de justice. J'ai pris ma décision après avoir cheminé pendant 4 soleils sous la protection du profond mystère et, suivant le protocole demandé par le tribunal des lois sacrées universelles, j'ai accompli dans le bon chemin. J'ai consulté les esprits totems, l'oracle de la grande nuit, les 4 vents du mouvement, les anciens et les anciennes, les 4 clans clés de l'air, du feu, de l'eau, de la terre, et j'ai consulté le profond mystère. J'ai été nourri à travers Mère-Terre et béni par le ciel mon Père. J'ai vu le cœur de ces 2 femmes et j'ai rencontré la solution nécessaire pour apporter la guérison et l'équilibre dans cette tribu. La chouette est venue m'apporter, dans la nuit la plus noire, sa médecine de vérité et de discernement, en détruisant la déception, afin d'aider le collectif à voir la vérité dans sa totalité. Le lézard est venu intégrer mon corps enlacé au soleil et a posé sa médecine en m'aidant à digérer et assimiler la vérité. Et pour finir, au milieu de la journée longue et chaude, le zèbre est venu vers moi pour me rappeler sa médecine qui apprend que rien n'a une fin ou est absolu dans le monde naturel. Rien ne peut être lumière ou obscurité, blanc ou noir. La gardienne de la vérité qui équilibre la vie dans son ensemble commence doucement à parler et voici ce qu'elle dit. Blue Gauze a pris plus de provisions qu'elle n'en avait le droit parce qu'elle avait peur de perdre un autre enfant. Elle porte en elle le blâme d'une mère qui n'a rien pu faire pour sauver son bébé. Même vivant ses sentiments, elle n'a pas considéré le droit de tous ceux et toutes celles qui ont travaillé dur pendant toute la saison pour pouvoir emmagasiner les provisions pour l'hiver. Elle a agi comme une égoïste et n'a pas pensé aux autres membres de la tribu. Pour que Blue Gauze revienne cheminer sur le chemin de la beauté, elle doit redonner en égalité tout ce qu'elle a pris. Ensuite, elle doit aller dans la forêt, cueillir des framboises, des noix, des plantes fraîches et les redistribuer à chaque famille qui a perdu un être cher pendant la période de l'hiver. Quand ce sera fait, elle devra passer un soleil dans chaque famille, partageant l'histoire de la mort de son bébé et écouter en retour l'histoire de la perte d'un être aimé de chacune de ses familles. Durant les 13 prochaines lunes, elle devra s'occuper d'enfants qui ont perdu leurs parents dans des situations de famine ou de maladie. Durant toute cette période et à chaque cycle de la lune, elle devra aimer chacun de ses enfants comme si c'étaient les siens. Quant à Running Water, son attitude de ne pas respecter le droit naturel
de chaque membre de la tribu à déterminer par lui-même ce qui est correct et ce qui est basé sur le point de vue sacré de chacun, amène chaque membre de la tribu à une profonde réflexion sur l'espace sacré de chaque individu. Running Water accompagnera Blue Ghost comme une compagne silencieuse, muette, l'assistant dans toutes ses actions, partageant toutes ses situations lorsqu'elle visitera chacune des familles. Running Water n'aura pas le droit de parler pendant toute la période et elle assistera Blue Ghost indépendamment de ce qu'elle verra ou de ce qu'elle entendra, en aucun cas, et ceci est valable aussi pour son futur. Pendant les 13 prochaines lunes, Running Water ne parlera pas du tout. Elle écoutera. Elle assistera la gardienne qui équilibre la vérité dans ses sessions de guérison ou lors des conseils, mais il lui est interdit d'ouvrir la bouche pour dire un seul mot de ce qu'elle voit, de ce qu'elle entend, et ceci aussi pour le futur. Elles reviendront dans 13 lunes à ce conseil. Les 13 lunes ont passé rapidement, et une nouvelle fois, le conseil des anciennes des 13 lunes et les membres de la tribu se réunissent en cercle. La gardienne qui équilibre la vérité demande donc à Blue Ghost de lui dire ce qu'elle a appris de ce voyage de guérison. Mère, j'ai appris que chaque membre de cette tribu a souffert de la mort d'un être cher. J'ai partagé ma douleur en égalité avec la leur, et j'ai compris que nous sommes tous ensemble, qu'il n'y a pas de douleur plus intolérable que l'autre. Unité, partage et attention de l'autre sont les forces qui communiquent l'ensemble à l'un. J'ai abandonné ma peur de la pauvreté et de la misère, et j'ai découvert la foi de ce que je suis réellement. Je n'ai plus peur, mère, de vivre seule, de vieillir seule si mes enfants meurent. J'ai fait la paix avec moi-même et je ne porte plus en moi la honte et le blâme qui obstruaient ma pensée et ma compréhension. J'ai étendu ma famille au-delà de ma connexion de famille de sang et j'ai aimé chaque enfant que j'ai gardé avec moi pendant cette période. À travers chaque histoire écoutée sur la perte d'un être cher, un lien commun s'est formé naturellement, juste en étant assis côte à côte, partageant nos peines, nos douleurs, nos pertes, nos joies, dans une incroyable compréhension d'être en la compagnie de l'autre, simplement dans cette présence. C'est au tour de Running Water de parler devant les membres de la tribu. Et c'est après un long moment, cherchant à ouvrir la bouche pour parler, qu'elle commence, avec une voix faible et lointaine, à murmurer. Mère, depuis la dernière rencontre du conseil, je n'ai pas parlé. Pas une seule parole. Ces 13 lunes ont changé ma vie, mon attitude, mon chemin, ma compréhension de ce que je suis et des autres. J'aimerais exprimer ma gratitude au profond mystère et à toi, Mère, à travers toutes les histoires entendues. J'ai entendu l'histoire de mon propre passage de blessure à la guérison. J'ai appris la douceur et la compassion envers moi-même, en prenant soin de tous ceux et toutes celles que je rencontrais.
Maintenant, je comprends ma folie de vouloir à tout prix être reconnue et aimée. Je me sens beaucoup mieux à présent parce que je peux voir mon propre potentiel et mes talents. Je n'ai plus besoin de vivre la voix du critique dans ma tête, me répétant que je ne suis pas encore assez bien. Et c'est parce que je croyais que je ne pouvais pas être aimée que je blessais les autres personnes en insistant pour qu'ils suivent le même schéma de douleur que je m'étais imposé. J'ai appris la compassion à travers Blue Ghost et tous ceux qui savent partager la souffrance de leur cœur. J'ai été privilégiée de partager la médecine de guérison des femmes, l'art de guérir, leur habileté, leurs conseils, leur sagesse compatissante pour tous ces cadeaux de la guérison reçus dans mon cœur. Je suis profondément pleine de gratitude et d'amour. Chaque membre de la tribu a pu apprécier le changement dans le comportement des deux femmes, et c'est avec une immense joie au cœur que le chemin de beauté est revenu s'instaurer dans leur tribu. L'équilibre des lois sacrées universelles a été honoré et respecté, parce que chacune d'elles a accepté la vérité de ses actions, rencontrant de nouvelles formes de vie pour guérir de vieilles blessures qui sabotaient le parcours. L'équilibre des lois sacrées universelles a été honoré et respecté, parce que chacune d'elles a accepté la vérité de ses actions, rencontrant de nouvelles formes de vie pour guérir de vieilles blessures qui sabotaient leur parcours. La gardienne qui ajuste la vérité a vu que Blue Ghost et Running Water, malgré leurs différences, ont appris à devenir complices et compagnes, apprenant dans leur diversité à reconnaître les similarités qui existent entre elles. Elles ont pu rencontrer un lien commun. De ce point de compréhension, une belle relation d'amitié est née, faisant d'anciennes ennemies de véritables sœurs. Running Water a découvert la première amitié de sa vie et Blue Ghost a guéri sa peur de l'abandon. Les lois sacrées universelles apporteront toujours l'abondance de vie pour toutes nos relations. Si nous nourrissons le bon en nous et que nous délivrons les ombres qui nourrissent les anciennes blessures. Maintenant, jeune gardienne, écoute ce que te dit ton cœur. Que se passe-t-il en toi? Est-ce que tu fais le lien entre toi et tout cet enseignement? Tranquillement. Écoute et réécoute. Et sans juger, laisse l'histoire nettoyer tes mémoires. Laisse l'histoire lisser tes pensées. Et laisse ton cœur s'ouvrir à la guérison. Maintenant, jeune gardienne, écoute le chant des tambours. Regarde tes sœurs danser. Tu viens de recevoir un enseignement précieux pour vivre en communauté et respecter en permanence l'espace sacré de chaque individu dans toute la communauté. Salue tes sœurs gardiennes. Reviens sur le chemin. Regarde comme ton paysage est beau, comme les couleurs sont scintillantes. Regarde à l'intérieur de toi comme ton cœur est ouvert et comme tu te sens belle. Tu marches aujourd'hui sur la plus grande des beautés, celle du respect, de la vérité, de la justice, de la justesse, celle qui accepte la justice divine. Reviens doucement dans l'instant présent, chère gardienne. Prends tout ton temps.
Écoute tant que tu peux. Partage tant que tu peux. Apprends à te taire. Apprends à regarder. Apprends à aimer. Surtout celle que tu n'aimes pas. Regarde ce qu'elle te montre en toi et vois comme tu es belle. Nous nous retrouverons à la prochaine lune pour un autre enseignement. Beau chemin. À bientôt sur Fée les Vénères.